Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Macky Sall est sorti de son silence. Macky Sall a parlé. Macky Sall a répondu à tous ceux qui disaient « Vous avez même des grands professeurs. » Enfin, qui se disent grands professeurs, puisqu'ils enseignent quand même à l'université, et qui vous disent « Non, l'erreur de Sonko et de Bassirou, c'est d'avoir laissé Macky Sall partir comme ça. » Or, tu es professeur de droit, tu enseignes le droit à l'université, et tu ne sais pas qu'un ancien président a des droits? On ne peut pas l'interpeller comme ça, qu'il est libre de rester dans le pays ou de sortir? Je ne comprends pas les gens. On nous fait croire que non, Macky Sall, l'erreur de Sonko, non. Sonko n'a commis aucune erreur. Sonko, d'abord, c'est un incompétent, c'est clair. Hein, ce n'est pas son domaine. Il est inspecteur des finances, il n'avait qu'à rester dans les finances là-bas. Encore même dans les finances, vous voyez qu'il vous donne des chiffres, c'est quelqu'un qui fait la propagande. Il fait la propagande. Macky Sall a expliqué que, mais je ne suis pas parti parce que j'ai un problème. On n'arrête pas les gens quand ils ne sont pas poursuivis. Vous ne savez pas ça? Le pays était en ébullition. Macky Sall, je vous ai dit, et je le répète encore, il y a une décision de la Cour suprême comment on appelle ça, du Sénégal. Il y a une décision de la Cour qui dit que Macky Sall avait le droit d'obtenir un deuxième quinquennat. Parce que Macky Sall avait obtenu un septennat, il a changé la constitution, on est passé au quinquennat. Il avait le droit d'avoir un deuxième quinquennat et ce serait la dernière fois qu'il se présente. C'est ce que la Cour a dit. Il y a une décision de justice. Si on veut être des démocrates, mais commencez d'abord par expliquer ça. Voilà, je ne prends pas la part de Macky Sall, mais je dis, quand c'est quelqu'un dans ses droits, il faut respecter ses droits. Et Macky Sall avait le droit absolu de quitter le Sénégal après qu'il ait transmis le témoin. Il a le droit d'aller où il veut. Il n'est pas poursuivi. Ça fait 7 mois là. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte contre lui? Puisque eux, ils ont des dossiers compromettants sur Macky Sall. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Pourquoi ils n'ont pas mené des enquêtes sur les gens qui sont morts? Ces jeunes-là qui ont perdu leur vie pour qu'eux, ils arrivent au pouvoir. Pourquoi? Posez la question. Posez-vous la question, vous allez comprendre que peut-être qu'ils savent eux-mêmes qui a tué ces gens-là. Parce qu'ils savent que ce sont ceux qui sont au-dessus d'eux, c'est leurs maîtres qui ont causé ça. Parce qu'il fallait mettre le pays en ébullition. C'est tout. Il fallait mettre le pays. C'est comme ça qu'ils évoluent. Quand on met le chaos, ils maîtrisent ce chaos-là. Eux, c'est le chaos maîtrisé. C'est ça qu'on appelle le chaos maîtrisé. Il y a un chaos. Nous, on croit qu'on est dans le chaos. Mais eux, ils savent que non. Bon, il y a un tel qui va jouer tel rôle et l'autre qui va jouer tel autre rôle. Et Macky Sall n'a pas voulu rester dans leur jeu-là. C'est pour ça qu'il est parti. Parce que si Macky Sall était resté au Sénégal, ça allait être un problème. Macky Sall est sorti. Macky Sall les a laissés. Maintenant, ils sont exposés à l'air libre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus quelqu'un, un toit qui peut les couvrir. Non, bon, il y a un tel qui nous gêne parce que nous, on ne peut pas faire ceci. Vous avez vu, pour dissoudre l'Assemblée, ils sont allés trouver une raison. Non, nous, on a voulu modifier la Constitution, ils n'ont pas voulu. Et pour ça, on a dissous l'Assemblée. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Parce qu'ils veulent avoir tous les pouvoirs. Leurs maîtres là veulent tous les pouvoirs pour qu'eux puissent décider d'installer des bases militaires où ils veulent, comme ils veulent. C'est ça qui va venir là. S'ils réussissent à avoir la majorité, contrôler le Parlement, vous allez voir ce qui va se passer. Ils veulent exactement comme nous avons en Côte d'Ivoire. Pourquoi Alassane Ouattara fait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire? Mais parce qu'il a le Parlement qui est acquis à sa cause. Regardez bien tous les pays africains qui sont en crise, là, qui sont en faillite, j'allais dire, parce que crise, c'est trop dit. C'est pas une crise, c'est une faillite. Ils ont mis les pays là en faillite. Donc en fait, c'est des pays qu'on devait fermer. Si c'était des entreprises, on fermait. Regardez tous ces pays-là. Vous allez voir les parlements qu'il y a là. Ils sont tous acquis par le chef de l'État. C'est pour ça que les présidents africains, là,
Si vous voulez que vous puissiez évoluer, évitez de faire ce que les autres vous êtes en train de faire là. Vous avez tout un parlement qui est acquis à votre cause. Vous ne pouvez pas évoluer parce qu'il n'y a pas le débat contradictoire. C'est lorsqu'il y a le débat contradictoire que vous pouvez comprendre quelles sont vos erreurs. Ce n'est que les opposants qui vont vous dire que non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et maintenant, vous allez voir comment vous pouvez faire pour modifier. Vous prenez, vous accaparez les pouvoirs. Et quand vous coulez avec tout le monde. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui en Afrique. Macky Sall est parti parce qu'il a voulu laisser le champ libre. En fait, Macky Sall a exposé en moins de 7 mois. 6 mois seulement au pouvoir, ils sont à nu. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils n'ont rien foutu et ils ne feront rien du tout. Seulement se pavaner et tout, voyager par-ci, par-là, et puis faire croire que non, il y a la démocratie au Sénégal. Il n'y a rien du tout, rien du tout. En 6 mois. Tout le monde, ils sont à découvert. Si leurs maîtres étaient des gens sérieux, ils allaient te dire, mais nous, on a fait des mauvais choix. 6 mois, il n'y a plus rien à retenir. On n'a plus rien à dire, on n'a plus rien. Ils ont déjà montré leurs limites. Ils sont limités. Maintenant, ils se disent, non, c'est le Parlement. Non, ce n'est pas le Parlement qui est le problème. Le président de la République, le Premier ministre, ils ont plein pouvoir. Vous avez vu? Ils ont oublié le programme qu'ils avaient. Le programme qui les a menés au pouvoir. Là. Ils ont balayé ça comme un... Hein? Ils ont déchiré comme un chiffon. Et puis ils sont allés créer Sénégal 2050. Ils pensent que ce sont les mots que les Sénégalais vont vivre des mots. Non. Les Sénégalais ont besoin des gens qui travaillent. Voilà. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Moi, je ne suis pas impressionné. Sénégal 2050, ce sont des projets. On essaie de rêver un peu et puis faire rêver les plus naïfs parmi nous. Les gens sérieux savent que eux là, si en 6 mois ils n'ont rien fait, c'est pas, même si on les laisse là jusqu'à 2050, ils ne feront rien. Je dis bien rien, ils ne feront rien. Ah oui. Parce que les autres, au moins, quand vous aviez, par exemple, quand les Macky Sall venaient, Macky Sall à la présidence, il avait d'abord été Premier ministre, il avait une expérience. Quoi que l'on dise. Wade, pareil, il avait une expérience. Pendant plusieurs années, il a combattu Diouf et autres. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrisait bien les dossiers. Gbagbo, quand il arrive, il maîtrisait les dossiers. Il sait quels sont les problèmes que je veux attaquer dès que j'arrive au pouvoir. Vous voyez, Diouf, il est passé, il était d'abord Premier ministre et puis il a été président. Donc, il connaît la chose. Eux, ils arrivent en 2 ans, 3 ans. Ils montent en 3 ans comme ça. Ils sont devenus maintenant les plus grands, les connaisseurs. Non. Non. Vous ne pouvez pas comparer cette opposition-là avec l'opposition comme... Encore si c'était des gens comme... Vous venez par coup d'État, comme on le voit avec Traoré et autres. Mais eux, quand ils arrivent déjà avec une idée précise. Or, eux, là, les deux, là, Bassirou et Sonko, ils viennent avec aucune idée. Ils savent seulement que si on veut gagner l'élection, il faut qu'on se passe pour des panafricanistes. C'est tout. Il faut qu'on essaie de se rapprocher vers le panafricaniste. Parce que la jeunesse, c'est ça qu'elle veut. Et puis on a manipulé la jeunesse. Et on est tous tombés. Et nous, quand on disait, les gens nous insultaient déjà. On faisait que nous insulter maintenant. Eux-mêmes, ils savent que non, il n'y a rien. Vous ne pouvez attendre rien. S'ils ont la majorité, je vous garantis, vous allez voir, ils feront pire qu'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On va voir ce qui va se passer. J'espère que les Sénégalais vont comprendre pour ne pas leur donner tous les pouvoirs afin de limiter les dégâts. Parce que là, ce sont les dégâts qui vont arriver. Limitez ça. Je vous aime, je vous adore. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu. Et qu'émité par nos ancêtres angélisés.